Bonjour ou bonsoir, bienvenue chers abonnés, namasté, chers âmes illuminées. Nous sommes aujourd'hui avec les crânes de cristal et dragons, parce que les crânes de cristal et dragons œuvrent ensemble pour vous partager la guidance, le cartage de Shamina, avec les crânes de cristal pour la guidance de la pleine lune du 28 août 2026 qui se fera le matin. Il y aura une éclipse à l'aube. Effectivement, il y a des éclipses. Éclipser ce qui n'est pas la lumière de son être. Alors nous sommes là en fin de cycle pour vous partager les cartes. Nous sommes avec un petit crâne extraterrestre, car nous sommes tous issus d'extraterrestres mélangés ici dans cette matière terre-mer, la première carte que nous accueillons ici. Avec un bel arbre de vie que nous sommes et le serpent de guérison intérieure que nous avons à évoluer. Nous avons ici un beau crâne de cristal et la carte de l'échec qui rejoignent un message. Dans l'unicité, nous allons vous présenter et nous allons faire un petit recul, une petite parenthèse sur notre manière de procéder. Chacun est unique sur cette terre et nous vous saluons. Namasté. Nous tirons chaque tirage 48 heures avant la pleine lune ou avant la nouvelle lune, car les lunes sont des moments où les énergies sont très denses. La lune étant, je vous le rappelle, un plasma lunaire qui rayonne sur les énergies et les lumières de Gaïa, nous pouvons alors nous régénérer avec ces énergies lunaires. Nous tirons 5 cartes de 5 oracles différents parce qu'il y a les 5 lois de l'un, les 5 accords Toltec et les 5 doigts de la main. Et ces messages, grâce au crâne de cristal, se rejoignent chaque fois. C'est magnifique cette manière dont ils m'ont guidé pour partager ces guidances que je vous partage maintenant depuis presque un an. C'est une joie. Alors nous allons revenir à nos moutons. Sur cette terre-mère qui a beaucoup souffert pendant cet été, les échecs de certaines choses qui sont parties, de certains biens, de certains êtres. Un nettoyage a été grand. Être en compassion, en tolérance, en empathie, tout en sachant également que chacun a son karma. Chacun a son karma. Nous ne savons pas ce que les gens ont fait dans leur vie précédente. Est-ce que c'est juste ou pas? Chacun a son karma selon ce qu'il a vécu, je répète, parce que c'est très important dans les vies précédentes. Nous sommes notre propre lumière et rayonner dans cette nouvelle terre-mère. On va dire que maintenant, la fin de ce cycle amène donc à un nouveau cycle, à un cycle de guérison. Guérir ses échecs et les voir en réussite. Et dans cette terre-mère, on peut aussi, en tout cas, voir que ce serpent émerge, un arbre émerge et fleurit. C'est donc une nouvelle terre. La fin annonce qu'un renouveau. Et dans cet renouveau, revisiter ses échecs et ses réussites comme une polarité de croyances. En fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Lorsque nous avons tiré cette carte, bien sûr, nous n'avons pas aimé ça, hein. L'échec ne fait pas du bien à l'ego, il fait du bien à l'âme parce qu'il comprend. L'échec nous fait comprendre. Et dans la société, la réussite serait un beau diplôme, un bon travail, une belle maison, un beau mariage, des beaux enfants et même un petit chien avec un petit jardin, des petites fleurs. Et tout ça, alors on pourra dire que waouh, c'est réussi la vie. Et beaucoup de gens vivent dans cette situation et ne sont pas forcément heureux. Parce que la réussite, c'est chaque jour. Chaque jour, apprendre de ses échecs et rayonner. Rayonner pour soi, être un soleil et illuminer les autres. Parce que quand on est solaire, eh bien tout le monde a envie d'être tout près. Donc, l'échec et la réussite ne peut être qu'un apprentissage, parce que nous sommes des apprentis, sages en sagesse, des extraterrestres venus de quelque part sur Terre-Mère pour apprendre. Et nous allons descendre dans cette carte ici pour la découvrir. Et c'est une carte du monde totem végétal
qui nous amène l'impatience et la patience, qui vont aussi d'une même pièce. L'impatience révèle la colère, le feu, qui nous apprend aussi ce qu'on ne veut plus. Réagir avec patience, il y a toujours le timing divin. Petit rappel, pour la plupart du cas, ce que l'on veut finit par se transformer par ce que l'on n'en veut plus. Donc soyez patient avec le timing divin. Cette jolie fleur d'impatience fait partie de l'élixir de Bach. Elle calme, calme et tranquillité et patience. Voir les polarités dans les cartes. Ici, la carte de l'impatience nous invite donc à être patient. La carte de l'échec nous invite à la réussite. Et la carte de terre-mère nous invite simplement à être dans ce collectif d'amour et de savoir nager avec patience. Dans son monde, tout va bien. Alors, nous allons survoler une carte ici et nager avec une carte poisson. Un joli crâne qui nous présente la carte du poisson Napoléon. Cette carte Napoléon, poisson Napoléon, d'ailleurs, cette pleine lune est en poisson, je ne sais pas si je l'ai dit. Elle est en poisson. Le poisson est dans le système, la fin du cycle du zodiaque. Nous vous invitons sur la vidéo du zodiaque pour les nouveaux abonnés afin de découvrir le 13e signe. Le signe de guérison du zodiaque, Nous avons tout en nous pour réussir dans l'échec et faire de cette belle planète une nouvelle terre, selon ce qu'on a appris. Ne pas être un poisson rouge et tourner dans un bocal, ce qui se répète n'est pas compris. Je vous le rappelle. Ce poisson porte des mots-clés. La transmutation, transmuter. La transition, la transformation de l'avatar, la révolution et la mutation. C'est un poisson qui mute, effectivement. Il peut se transformer. Il est, comment on appelle ça, Aphrodite. Il peut changer de sexe. Il est très solitaire, sauf pour l'accouplement. Et quand on parle de l'aphrodisme, nous étions tous des femmes au départ. Et nous savons que la majorité de notre public sur cette chaîne sont des femmes. Et retrouver son féminin sacré, même si vous êtes des frères. Retrouver son féminin sacré et se reconnecter à ce lot égoïque terre-mère qui a tant souffert, se guérir, se transformer, comme dit ce poisson. Transformer son être, son avatar, ses habitudes chaque jour. Se perfectionner, chaque jour est une nouvelle chance. Voilà, voilà les amis. Et nous allons terminer ce tirage avec la carte d'un beau dragon, parce que les crânes de cristal et les dragons œuvrent ensemble. Un dragon d'éther, un dragon d'intuition, qui nous amène à nous poser la question. Ah, il y a Lilifuge qui fait des ronrons. Pourquoi nous agissons de telle sorte? Quelles sont nos intuitions? Et suivre nos intuitions. Écouter son intuition, écouter son respect, écouter son âme et ses valeurs. Grâce aux échecs, cette souffrance, l'humain apprend dans la souffrance, dit-on. Il apprend de ses échecs. Il porte son intuition et son attention sur quelque chose de bon. Il flotte dans le courant de la vie pour vivre une nouvelle ascension. L'ascension de terre-mère. Cette pleine lune, en résumé, nous annonce donc une nouvelle terre, une ascension de terre-mère. Car nous avons très peu d'entre nous connu 2 éclipses en un seul mois. Travailler sur soi, travailler sur ses échecs, savoir ce que l'on ne veut plus, ne pas être un poisson rouge, ce qui se répète n'est pas compris. Se fier à son intuition, son cœur, ses propres valeurs dans sa divinité, dans ses croyances. Travailler sur sa patience,
et son impatience. Bien que le temps n'existe pas, nous avons tout le temps et pourtant nous sommes parfois impatients. Voilà mes chères âmes, chers abonnés, continuez à rayonner parce qu'au fond c'est tout ce que l'on nous demande. Nous sommes là pour rayonner entre les minéraux, les végétaux. Nous ne sommes pas là pour épater la galerie avec des biens, avec des faux masques et des fausses lumières. Nous n'emporterons rien. Comme les crânes de cristal nous l'apprennent souvent. Restez stoïque, rayonnez chaque jour. Sourire dans son cœur, tout est parfait. Tout est apprentissage. C'est une leçon. Se discipliner puisque nous sommes les disciples. Les disciples de terre-mère, comme les animaux, les végétaux, les minéraux, nous sommes là tous dans notre discipline, dans notre art. Les gens. Vivez votre art, votre argent, votre énergie, votre temps, votre tolérance, votre respect et votre apprentissage. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, à partager, à commenter, à liker. Plein d'amour et de grâce pour cette pleine lune, où tout ce qui n'est pas la lumière de notre être s'éclipse, pour renaître un renouveau aligné à la lumière de l'être et de son âme en chacun. Nous avons tous notre karma, nous avons tous ce qui est juste pour nous. Et tout est bon pour notre évolution. Tellement d'amour. Merci, merci. C'était Chamina Chami. Prenez soin de vous. Prenez soin de nous. Nous le disons à chaque vidéo. Parce que c'est un collectif terre-mère. Merci, merci.